deux très anciens, même mon grand-père l'a pas connu. Combien? 10 pièces d'or. Oh, 10 pièces d'or. Mais je ne les gagnerai pas en 10 campagnes, alors. Attends. 5 pièces d'or. Non. Bah, 1 pièce d'or. Oh, et la toile de Jouy, là? Oh là, c'est très ancien, très ancien. C'est un tissu qui l'a servi à Cléopâtre. Oui, pour se faire un petit cache-nez. Combien? Les prix d'amis, 10 pièces d'or. Non. Ben, et 1 pièce d'or. Mais je peux pas te faire cadeau, moi. Et la dame qui se trémousse, là, on peut l'acheter aussi? Oh là, c'est très ancien. Très bonne qualité. Là, tu feras une affaire. Viens. Touche. Oh non. Touche. Non. Touche. Oui. Tassé. Ah. Il faut que tu les donnes 5 chameaux à elle, 15 chameaux à son père et 1 pour moi pour les bakchiches. Et à ce prix-là, je pourrais pas aussi avoir sa sœur jumelle? Achelen en bit, malouf, parel, Chabir, Bonaparte. J'ai pas tout compris, là. Je t'ai dit, soldat français, que du haut de cette pyramide, Bonaparte, il nous contemple. Chauffe. Oh, allez, hop, viens, toi. Hop. Maintenant que l'ordre est rétabli dans la ville, il nous faut recommencer les travaux d'irrigation et de barrage. Clarifier les eaux du Nil en doublant les points d'eau, ainsi nous multiplierons les surfaces cultivables. Ce sont des projets à long terme. Quelle est votre ambition secrète? Libérer le monde arabe de l'Empire ottoman, afin qu'un jour, le Caire remplace Constantinople. Général, les traînards qui avaient été faits prisonniers viennent d'être libérés. Les femmes ont été battues. Les hommes? Violées. Et oui, les goûts des personnes qui vivent toute l'année avec des chèvres sont imprévisibles. J'ai reçu un courrier de Paris. Je ne sais pas si je dois vous le montrer. On y parle de Madame Bonaparte en des termes assez féroces. Avez-vous des nouvelles d'Égypte? Vous languissez de mon mari, peut-être? J'avais ouï dire qu'il voulait conquérir les Indes. Je me réjouissais à l'idée de le voir à l'autre bout du monde. Bicorne, son chapeau n'a jamais si bien porté son nom. Décidément, cette femme ne changera jamais. Mais cette fois-ci, je ne pardonnerai pas. Kléber, faites-moi préparer un avis rapide. Il faut que je rentre à Paris. Ces avocats du directoire sont des gens en foutre. Il est temps que je mette un peu d'ordre dans la maison. Nous sommes les incroyables, incroyablement merveilleux, c'est merveilleux. Les enfants admirables de la révolution. On vous pardonne la part des tyrans. Et l'on coupe en créole les vers célèbres du temps. Et l'on coupe en créole les vers célèbres du temps. Nous sommes les incroyables, incroyables mais merveilleux, c'est merveilleux. Et le voilà reparti à Paris. Il a évité de justesse la flotte anglaise, évité la quarantaine, Mais là-bas... évité de faire du bruit quand je parle, parce que ça... Hé, l'escalier. Oh là là. Mais il y a quelqu'un qui s'inquiétait de ce retour. C'était Joséphine. Joséphine qui essayait de retrouver sa place. Non. Sa place dans le cœur de Napoléon, bien sûr. Où l'on voit Joséphine en larmes se tirer d'une situation très compromise. Scène de ménage. C'est Madame Bonaparte. Ne me parlez plus de Joséphine. Il n'y a plus rien de commun entre cette femme et moi. Et cette fois-ci, je ne céderai pas. C'est à Joséphine Rose Frappe, qui cogne ta porte close. frappe. J'entends derrière la porte ton cœur qui fait les 100 pas. Ouvre, je suis comme morte. Je n'ouvrirai pas. C'est la petite main fine Frappe. de ta pauvre Joséphine. Frappe. J'entends derrière la porte tes yeux qui pleurent tout bas. Ouvre-moi la porte. Je n'ouvrirai pas. Oh, je ne suis pas si méchante. Frappe. Que tes frères te le chantent. Frappe. Pense à toutes ces nuits folles qui nous attendent déjà. Ouvre ta petite créole. Je n'ouvrirai pas.
enfants pleurent en silence. Frappe, frappe, frappe. Ton Eugène et ton Hortense. Frappe, frappe, frappe. Tu fais pour ces petits êtres mieux qu'un père quelquefois. Ouvre-nous, on va renaître. Ouvre-nous les bras. Les enfants, les femmes sont les plus fortes. Frappe, frappe, frappe. Quand la passion nous transporte, tu es toujours ma créole. Et quoi qu'on m'ait dit de toi, tu me rends fou. Je suis folle. J'ai envie de toi. J'aime ta bouche indigène et ton ventre inassouvi, ton allure, ton haleine, enfin. M'aimes-tu, toi? Mais oui. Il aime sa bouche indigène et son ventre inassouvi, son allure et son haleine. Je l'aime, c'est sûr. Pourvu que ça dure. On frappe, frappe, frappe. Ah, quel jour sommes-nous? Le 18 Brumaire. Votre frère Lucien, monsieur, demande à être reçu de toute urgence. Il est accompagné de 2 messieurs. Qui donc? Je ne sais pas, mais ils ont l'air très importants. Ils sont tous de longue queue. C'est un coup d'État, c'est un coup d'État. Les conspirateurs sont là. Ah. C'est un coup d'État, c'est un coup d'État. Ça ne nous concerne pas. Voici les 2 hommes qui peuvent changer votre destin. Parlons plutôt du destin de la France qui va bien mal, à ce que je vois. Contrairement à vous, mon petit frère, vous paraissez vous porter à merveille. Je suis président de l'Assemblée nationale. C'est sans doute lui qui pourra décider de la victoire de notre entreprise. Fort bien. Sieyès, asseyez-vous, je vous écoute. Eh bien, avant tout, il nous fallait obtenir la démission des directeurs, c'est chose faite, et le pouvoir exécutif est désormais vacant. Nous allons faire élire par les 2 assemblées un comité exécutif provisoire chargé de réviser la Constitution. Soyez vigilants, l'histoire nous apprend que réviser la Constitution, c'est toujours délicat. Pour nous rendre maîtres de ces assemblées, nous les transporterons à Saint-Cloud. Sous quel prétexte? Sous le prétexte de les protéger contre un complot anarchiste. Continuez. Ce gouvernement provisoire sera un consulat composé de 3 membres. Et quels sont les 3 hommes pressentis? Sieyès, Bonaparte et Roger Ducos. Que pensez-vous de ce plan, général? Je réponds de la bonne volonté des assemblées, bien entendu. Tout cela me paraît bien pensé. Il y a cependant un détail que je ferai changer. Lequel, général? Pour la composition du consulat, il faudra dire Bonaparte, Sieyès et Roger Ducos. Il importe en ces temps troublés de mettre le sabre en avant. Il est fondamental que les Français comprennent qu'ils ont désormais un chef. Je crois, général, qu'il l'avait déjà compris. Le premier consul Bonaparte s'installe aux Tuileries. Le déploiement militaire et les cortèges somptueux sont-ils vraiment nécessaires en ces temps de crise? Il faut que le chef d'un gouvernement attire à lui les regards par tous les moyens possibles. Surtout en temps de crise.